Bonjour à tous et bienvenue à notre session live de Earth Africa. Aujourd'hui, nous allons parler du suivi de la dégradation des terres en utilisant les plateformes de Africa qui sont gratuitement accessibles à tout le monde. Je m'appelle Joseph Tuishimire, je suis chargé d'engagement des utilisateurs et c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, et comme vous le savez, la mission de Africa est de fournir des données et services opérationnels dérivés des observations de la Terre au niveau continental afin de permettre aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux secteurs privés de faire face aux changements sociaux, environnementaux et économiques auxquels notre continent fait face. Nous alignons aux initiatives continentales comme Afrigio afin d'identifier les priorités et besoins en données d'observation de la Terre sur le continent et ainsi à proposer des solutions et renforcer les capacités connexes. Notre principe se base sur l'accès gratuit aux données d'observation de la Terre au niveau continental, le développement des services opérationnels, la transparence, la diversité et l'inclusion. Jusqu'à maintenant, nous avons différents partenaires sur le continent. Il y a des partenaires d'implémentation et parmi lesquels je peux mentionner l'Observatoire d'Isahara et d'Israël, OSS. Je remercie Gatassi ici présent, le Centre Agrimet et au Niger, je remercie Bako et l'équipe, et le Centre de suivi écologique au Sénégal, le Centre Avist au Nigeria, le Centre CMD au Kenya et d'autres agences spatiales nationales qui nous ont aidés non seulement à développer nos services et produits, mais aussi au renforcement des capacités connexes, que ce soit en ligne, que ce soit en relation des ateliers face à face. Nos données sont hébergées en Afrique du Sud et sur le serveur AWS et à travers l'approche Open Data Cube, vous pouvez accéder uniquement à la production de votre zone d'étude et passer immédiatement aux analyses. Nous avons développé pas mal de services continentaux, parmi lesquels nous pouvons mentionner euh, les géomades, qui sont des mosaïques et sans nuages qui couvrent tout le continent, l'arrivée des images sentinelles de l'Agence spatiale européenne, 30 mètres de résolution, et les images de Landsat. Euh, non, c'est 10 mètres de résolution plutôt, alors que les images de Landsat de l'Agence spatiale américaine sont de 30 mètres de résolution. Nous avons développé la carte d'étendue d'écriture sur tout le continent et qui nous permet de suivre la zone cultivée, alors que la couverture fractionnée et le NDV climatologie nous permettent de suivre la verdure et la santé de culture et surtout les végétations naturelles sur le continent. Nous avons les observations des impacts de l'espace qui nous permet de suivre les standards d'eau à long terme, alors que notre service Oceanis, c'est ethnique au niveau continental pour le suivi de l'évolution du littoral du continent africain. Et tout est gratuitement accessible. Il suffit seulement d'aller à travers l'interface. Mais pourquoi suivre la dégradation des terres? D'abord, il faudra connaître qu'est-ce que la dégradation des terres. La dégradation des terres, c'est la digestion persistante des nutriments dans le sol, souvent accompagnée d'une perte de biodiversité. Son cas le plus extrême, c'est la désertification et où les terres fertiles sont réduites à l'état de désert. C'est tous les pays de l'Afrique, de la région du Sahel, vous connaissez et tous les pays aussi au sud de l'Afrique, c'est tous les pays de la région du Kalahari.
Étant l'un des continents les plus secs, près de la moitié de l'Afrique est menacée par la désertification. La dégradation des terres en Afrique est due à une sécheresse prolongée, à la sylviculture, au surpâturage et au défrichage pour la construction des bâtiments. La dégradation des terres diminue la capacité de production alimentaire à long terme. Elle se répète alors, c'est-à-dire que ça affecte la sécurité alimentaire sur notre continent. L'East Africa a proposé des solutions pour le suivi de la dégradation des terres. Pourquoi? Je vous ai dit au commencement que nous allions non seulement à l'agenda 2030 des 2030 des Nations Unies, surtout les objectifs de développement durable, mais aussi à l'agenda de l'Union africaine, l'Afrique et le Nouveau, qui appelle les gouvernements et toutes les parties prenantes à protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, à gérer durablement les forêts, à lutter contre la désertification, ainsi qu'à enrayer et inverser la dégradation des terres et la perte de biodiversité. La plateforme de Africa propose des services contribuant à la réalisation de cet objectif et développe et maintient des services interactifs de données sur l'occupation du sol et de la végétation, qui est basée sur l'utilisation des images satellitaires et ainsi nous fournissons l'information actualisée, adaptée à la surveillance de la qualité et la couverture du sol. On a pas mal de raisons qui contribuent à la dégradation des terres. Il y a les déchets industriels et les ordures ménagers. Il y a les pratiques agricoles comme l'irrigation. Il y a la déforestation où les forêts sont converties en zones agricoles et les zones habitées. Il y a eu le supertirage, l'exploitation minière, mais aussi des carrières. Et ici, nous allons considérer à l'aspect de l'occupation du sol comme une classe d'occupation du sol est convertie en autre. Ça peut causer la dégradation. Imaginez si une forêt est convertie en zone habitée, le changement de la végétation, le suivi des feux de brousse, le suivi de gisements miniers, mais aussi la matière organique du sol. Ici, le dernier point sera présenté par l'équipe OSS au mois de juin. Si on commence par l'occupation du sol, on a pas mal d'acteurs qui ont développé des cartes d'utilisation de couverture des terres et on peut, qui ont plusieurs classes, y compris les zones d'étendue d'eau, les zones cultivées, les surfaces bâties, les forêts, et ainsi de suite. Ces cartes permettent de visualiser les principales utilisations du sol dans une zone donnée. Et l'aspect total ou la proportion de différentes classes peut également être calculé par une zone spécifiée. De nombreuses organisations ont les cartes comme ESRI, comme Impact Observatory, comme l'Agence spatiale européenne, qui ont toujours des cartes d'occupation des terres à résolution variée selon la source. À travers le DAFRICA, on a un notebook déjà prédéveloppé qui nous permet de charger des paquets, de charger différentes occupations de terre, de définir des paramètres d'analyse et surtout en définissant la zone de tempo ou bien en chargeant un polygone, de données sur des titres, trace de données et calcul la surface. Ici, si vous voyez, c'est pour le Madagascar, si vous voyez comment on a chargé les cartes euh, provenant de différentes sources, on peut voir, vous voyez, que chaque source, par exemple, essaie de définir
euh, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 classes avec la classe de nos données qui peut être masquée, alors que d'autres euh, ont préféré en avoir de plus. Et vous savez que le niveau de détail aussi compte énormément quand on produit la carte d'occupation, l'utilisation des terres. Vous pouvez le faire à travers la carte d'Africa. Non seulement vous pouvez travailler au niveau national, mais aussi vous pouvez travailler à l'échelle locale, spécifier votre zone d'étude et essayer de comparer carte par carte, ou bien vous aussi faire une classification afin d'harmoniser la légende et avoir des cartes d'occupation des terres. Le plus important est que, à travers nos plateformes, non seulement vous aurez des cartes euh, en termes de figures, mais aussi vous aurez des statistiques qui sont liées. Par exemple, vous pouvez dire, pour notre donne d'étude, quelle est la classe est la plus dominante et pourquoi on peut se demander pourquoi ici, pour la qualité SRI, vous voyez que les zones habitées sont plus dominantes pour notre région, alors que quand vous aurez pour la catégorie spatiale européenne, les zones cultivées sont les plus dominantes. Si vous avez CGLS, vous voyez que l'agriculture et les zones habitées sont les plus dominantes. Mais ici, ça dépend bien sûr du niveau de classification ou bien du niveau auquel les classes ont été agrégées. On faisait la classification. Mais aussi, on peut non seulement suivre l'évolution de toutes les classes, comment on utilise la carte d'occupation des terres, on peut détecter le changement de la végétation. Et ici, la détection des régions de déforestation et de boisement d'aménager ces terres, c'est très compliqué par la nécessité de distinguer les changements liés l'utilisation des terres et les changements dits au changement climatique ou au phénomène naturel. Parce que même les innovations diffèrent, parce qu'on a contrôle ces activités anthropogéniques, mais on n'a pas plus de contrôle sur les phénomènes naturels. Pour déterminer les régions qui ont subi des changements significatifs, nous pouvons appliquer différentes techniques, mais toujours il faudra tester les hypothèses quelles sont les régions ayant subi des changements statistiquement significatifs par rapport à la viabilité naturelle de fond. On a développé un exemple qui se base sur l'utilisation des images de l'ALSAT pour définir les zones que subit la déforestation, mais que subit le changement, mais on parvient aussi à identifier des changements uniquement dus à la déforestation. On a des étapes ici, comme d'habitude, on cherche des données, on définit des zones d'intérêt, on cherche des données, on calcule les indices. Ici, on va utiliser l'indice de végétation par différence numérisé et l'indice de végétation amélioré. Et bien sûr, on va tester l'hypothèse et on va visualiser des données significatives. Ici, c'est quelque part au Kenya. Euh, là, on a défini notre zone d'étude, l'étude et l'étude. Le notebook est accessible à travers notre sandbox sur le fichier d'exemple de la vie courante et c'est intitulé Vegetation Change Detection. Alors, je vous ai dit on a utilisé les images Landsat 8. SC, ça veut dire les fréquences de surface. Et on a utilisé des indices. L'indice de végétation par différentes numérisées qui calculent par la formule, le rapport des bandes semi-infrarouges et moins des bandes rouges si les sommes, alors que l'indice de végétation améliorée se calcule par la formule.
Comme vous voyez, euh, sur, sur les images vraies couleurs, vous voyez comment ça ressemble. Et si on compare les deux pas de temps. Euh, et enfin, on a des changements, tous les changements statistiquement significatifs, mais aussi on parvient à identifier les changements s- statistiquement significatifs, mais qui sont dus à déforestation. Ici, on peut aussi extraire des statistiques. Vous voyez que à peu près 7,4% des pixels ont changé dans n'importe quelle direction, mais seulement à, mais c'est la plus grande proportion en fait, 5,6 des pixels ont probablement subi une déforestation pour notre région. Et vous voyez que c'est très alarmant, disons de bien de plus en plus dégradé. L'autre chose qu'on peut faire, c'est que nous pouvons calculer, suivre les incendies ou les feux de brousse en utilisant l'indice de combustion de brûle et pas de différence normalisé. Et ici, une végétation saine aura une valeur élevée, tant que la végétation brûlée aura une valeur faible. Quand nos delta, c'est-à-dire les différences, et les valeurs positives vont montrer des zones brûlées, alors que les valeurs négatives vont montrer la végétation saine. Les formules de quantification, de calcul de ces indices sont déjà mentionnées. Ici, si nous voyons notre date de départ, ça c'est région municipalité d'Ouest Mampousi au Ghana. Si vous voyez notre image pour l'image de départ des scènes, vous voyez l'image vraie couleur, vous voyez que ça c'est l'indice de combustion de brûle, pas de différence normalisée. Vous voyez que les zones en bleu à grand et indice qui tombent vers 1 sont les zones euh, au milieu qui sont vertes, alors que les zones en rouge et qui bordeaux, ce sont des zones qui ont subi les incendies et ce sont des zones à faible indice de, 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 de bruit ou d'incendie, de conditions, c'est que vous voulez. Alors, ici, on peut cartographier ces indices. Et en fait, vous voyez que ces indices, au commencement, l'indice post-incendie et le delta. Et vous savez que le delta, c'est l'inverse. Et que quand le delta augmente, on a probablement l'effet de brousse, vous voyez. Et enfin, on pourra valider à la base de données des feux de bourse modis. Et enfin, on pourra finalement masquer les zones et a subi l'effet de brousse sur les incendies. Et et en fait aussi extraire des statistiques qui peuvent informer les pratiques d'intervention ou les politiques, que ce soit nationales, que ce soit régionales. L'autre chose qui contribue énormément à la dégradation des terres, même si aussi ça contribue également au développement national, régional et global, c'est l'exploitation minière à ciel ouvert. Parce que de temps en temps, des forêts naturelles, ça c'est l'exemple des éventés de Pamplona au Ghana, le paillage avait énormément euh, contribué à la perte de la végétation naturelle que, en collaboration avec l'Institut national statistique du Ghana, l'Africa a proposé cette méthodologie qui va non seulement qui va se baser sur les données d'observation de la Terre et enfin, comme vous voyez, changer les données, par exemple sur l'image à vraie couleur et une série temporelle qui va nous permettre
d'identifier les surfaces euh, à, à subir exploitation minière, mais qui sont détectées par la présence des étangs d'eau, mais aussi la perte de la végétation naturelle. Et par après, on peut générer des graphiques qui montrent les statistiques, comment ces zones ont perdu la végétation au cours des années. Et vous voyez que à partir de septembre 2019, la courbe a monté énormément, c'est-à-dire que jusqu'en 2020, c'est-à-dire que c'est là où l'exploitation minière s'est accélérée dans notre zone d'étude. Ici, on peut identifier des zones potentielles d'exploitation minière en combinant la perte de végétation avec la présence d'eau. Par après, on peut générer un graphique qui montre la perte de la végétation et enfin identifier la végétation due à l'exploitation minière. Comme vous le voyez, ici, on a perdu pas mal de végétation, à peu près 17 km², mais si vous voyez, à peu près moins de 10 km² sont dus à l'exploitation minière. Ici, on peut suivre année par année et vous voyez que l'année 2020, en général, a été caractérisée par une exploitation minière exercée dans notre région. Et enfin, on a aussi moyen de produire des statistiques en forme de tableau et voir combien pourcent de notre zone d'étude a été affectée au cours des années, année par année. En prenant 2017 comme période initiale. Ça, c'est l'exemple d'Ambatovi, à l'un des gisements miniers à Madagascar. Vous voyez que ici, on a perdu à peu près 2,5 km de végétation en 2000, en 2018, de 1,55. Mais vous voyez que la végétation qui est due à l'exploitation minière, c'est 0,23 km². C'est pas euh, assez alarmant, mais vu les pertes cumulées sur une période de 3 ans, imaginez si ça va prendre une période de 20 ou 30 ans, ça serait tout à fait catastrophique. On peut non seulement visualiser les images de vraies couleurs, mais aussi on peut faire une carte de détection de changement au cours des années et qui peut informer euh, sur les zones et aspects d'exploitation minière, mais aussi qui peut servir d'outil de suivi de l'exploitation des gisements miniers à ciel ouvert dans différents pays du continent. Ce que je viens de faire ici, et c'est aussi accessible à travers la sandbox. Comme vous voyez, nous avons développé un notebook qui est tout à fait détaillé, qui nous montre comment jouer avec différentes sources. Et il y a des cartes de classification, d'utilisation, d'occupation des terres euh, qui nous permettent, vous voyez, certification de sorts, quelles sont ces données, des mots-clés, une introduction tout à fait détaillée, quelles sont les classes pour chaque carte. Comme je vous disais, vous voyez que SCSA ont euh, 11 classes, alors que d'autres en ont plus. Et il y en a aussi CCI qui a à peu près euh, le double des classes des autres. Et enfin, on nous montre la résolution de chaque carte. Et ça, 10 mètres, c'est 10 mètres. C'est JLS 100 mètres et 3 mètres. Et c'est sûr que le plus ces résolutions deviennent de plus euh,
de plus grande, de plus, les détails s'augmentent. Et c'est pourquoi les généralisations aussi vont diminuer et vont à sens inverse avec la résolution spatiale. Ici, on peut changer nos données. Et enfin, on peut changer chaque occupation de sort, définir notre zone d'étude et enfin, charger nos cartes d'occupation des terres, comme vous voyez ici. Enfin, on peut passer aux analyses de jeux de données et enfin produire des statistiques qui sont liées, comme je viens de vous le dire. Et quand on a déjà ces statistiques, on peut extraire une seule classe et peut-être les zones habitées ou les zones cultivées, ainsi de suite, afin de faire les analyses que l'on veut. Même chose, la carte de détection de changement de végétation que je vous ai démontré maintenant et peut se produire en utilisant notre déjà prédéveloppé au sein de la sandbox. Alors, comme vous voyez, on a développé des notebooks, on va utiliser l'image Landsat 8 et on a les étapes, changement des données sans nuage, calculer les indices, et tester les hypothèses et enfin visualiser les changements statistiquement significatifs. L'application qu'on va utiliser, c'est Change Detection, détection de changement. Et comme vous voyez, on a changé, non, non, on a défini notre zone d'étude, on a défini notre pas de temps, et enfin, on a changé les données LALSAT. Comme vous le voyez, euh, les données LALSAT, euh, on avait à peu près 128 images LALSAT pour notre pas de temps, mais comme on avait le critère que chaque image doit avoir à moins de 30% de couverture nuageuse, c'est pourquoi on est resté avec les 52 images. Et après, on a affiché par hasard des séries temporelles que vous voyez ici. Et enfin, on a calculé les indices que nous allons utiliser. Et enfin, vous voyez que on peut voir que chaque indice est visualisé chaque indice. Et enfin, tester les hypothèses. Et après, produire des changements en général et des changements dits spécialement à la déforestation. Et enfin, on peut calculer le changement. Il y a les statistiques, vous le voyez. Il y en a les changements 10%, 4% sur des changements généraux, avec 5,6% de changements qui sont dus à la déforestation. Ce notebook est aussi accessible à travers la sandbox et je vais vous le partager dans le chat vers la fin de la présentation. Nous avons aussi la cartographie des feuilles de brousse en général qui peut aussi nous aider à, 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 à l'étape sur les mêmes, mais aussi ça peut nous aider à identifier les zones brûlées pour une région donnée. Et enfin, nous pouvons aussi euh, produire des statistiques pour chaque classe, voir comment chaque classe a évolué ces histogrammes au cours du temps, comme vous voyez. Mais aussi, nous avons aussi le suivi des gisements miniers à ciel ouvert, comme je viens de vous le dire. Et ici, on va combiner les images centenaires, les géomètres, les images centenaires 2, qui sont des images annuelles, des mosaïques annuelles qui couvrent tout le continent. On va combiner avec les images centenaires 1, qui sont les images radar qui pénètrent les nuages, mais aussi les données, notre service WOFS, qui nous permet de détecter les eaux à long terme sur le continent. Ici, on a différentes explications pourquoi cette exploitation affecte la végétation naturelle. Et enfin, on va changer des fonctions, définir pas de temps, changer des images à vraie couleur, cartographier
et pour des statistiques de l'évolution de la de végétation, identifier les gisements miniers potentiels et enfin, on, on pourra générer des statistiques connexes et enfin générer un graphique qui montre quels sont les changements généraux, quels sont les changements dus à l'exploitation minière et enfin à produire une caractéristique de changement qui peut non seulement nous montrer où on a eu l'exploitation minière, mais aussi qui nous permet de suivre et les activités euh, de restauration des zones ayant subi l'exploitation minière. Ce que je viens de présenter, c'est tout à fait un résumé. Et nous avons déjà un cours en ligne qui, parmi, nous avons notre plateforme de d'apprentissage en ligne avec plusieurs cours, inclut le suivi de la dégradation des terres. Vous pouvez vous loguer. C'est disponible en français et en anglais. Tout est gratuit. Si jamais tu connais ce pour vous assister. C'est un coup assez détaillé. À la fin, vous recevez un certificat de participation. Et chaque mercredi, nous avons cette session. Maintenant, c'était en français. Mercredi prochain, ce sera la même session en anglais et en collaboration avec nos partenaires. Et on a l'autre coopération avec l'équipe OSS qui va nous parler du carbone, du sol au mois de juin. Et veuillez visiter nos plateformes et surtout le site web, nos réseaux sociaux, ainsi de suite. Nous remercions nos partenaires et partout sur le continent et vous aussi présents. Et si jamais vous avez une intervention, veuillez flasher la figure et nous envoyer votre feedback et afin que nous puissions améliorer tout ce que nous faisons et chaque jour. Euh, Merci beaucoup à tous.